Bonsoir à tous. Dans votre actualité générale, tout d'abord, Nicolas Sarkozy prend acte de sa condamnation définitive dans l'affaire Big Malion. La Cour de cassation a rejeté cet après-midi le pourvoi de l'ancien président de la République. Il est définitivement condamné pour le financement illégal de sa campagne de 2012, Christophe Médouget. Oui, à l'époque, les dépenses de campagne de celui qui était le président sortant avaient dépassé 42 millions d'euros, soit près du double du plafond autorisé. Un système de fausses factures avait été mis en place avec Big Malion, une société de communication, pour tenter de masquer ce dépassement. Nicolas Sarkozy avait été condamné en première instance en 2021 à 1 an de prison ferme, peine assortie d'un sursis de 6 mois en appel en 2024. Cette nouvelle condamnation définitive, après l'affaire Paul Bismuth, pourrait compliquer encore un peu plus la défense de Nicolas Sarkozy dans le procès en appel du dossier libyen, prévu entre mars et juin prochain. Une affaire pour laquelle il a été condamné fin septembre à 5 ans ferme et pour laquelle il vient de passer 21 jours à la prison de la Santé. Nicolas Sarkozy et ses avocats annoncent réfléchir maintenant à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Le juge d'application des peines doit de son côté décider dans les semaines qui viennent des modalités d'exécution de la condamnation de l'ancien président. La hausse de la taxe foncière suspendue, le Premier ministre Sébastien Lecornu souhaite définir une nouvelle méthode de calcul. À l'origine, le ministère de l'économie prévoyait d'augmenter la taxe foncière pour près de 7,5 millions de logements. Sébastien Lecornu plaide pour une approche départementale, voire même commune par commune. Au plus près de chez vous, justement, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, Serge Papin, sera en visite dans le Jura. Il visitera Smoby Toys, spécialisé dans la fabrication de jouets. Si le programme complet de sa venue n'a pas encore été développé, nous connaissons la date. Il s'agit de ce vendredi 28 novembre 2025 à partir de 11h. Ce vendredi aussi, date qui témoigne de l'ouverture de nombreux marchés de Noël dans notre région. Zoom sur le marché de Besançon. Les commerçants sont d'ailleurs très remontés selon la presse locale. Ils dénoncent la vétusté des installations de ce nouveau marché de Noël et le manque de préparation à 48 heures de l'ouverture. Un week-end qui s'annonce aussi chargé pour la Banque alimentaire, elle qui organise sa traditionnelle collecte dans nos supermarchés bourguignons. Une vingtaine d'élèves du lycée Pontus de Thiard à Châlons seront présents pour apporter leur aide aux bénévoles. Impossible de les manquer, ils seront présents notamment les vendredis et samedis vêtus de gilets orange. Et puis évidemment, un mot de sport en basket, les espoirs de la JDA Dijon se sont clairement imposés à Boulazac durant cette 27e journée avancée de championnat en espoir. Les Dijonnais, deuxième au classement, s'imposent 93-69 face au 16e et dernier du tableau. En handball, 12e journée de Star League à suivre aussi. Dijon MH face à Nîmes à 20h ce vendredi. Les Dijonnais 14e au classement. Et puis un mot de foot avec la suite de la 5e journée de Ligue des Champions. Deux clubs français sur les terrains. Ce soir, Monaco se déplace à Chypre sur la pelouse de Paphos à 18h45. De son côté, le PSG reçoit Tottenham à 21h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.